Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une réflexion que j'ai eue récemment, une petite réflexion. Donc voilà, ça va être une vidéo vraiment, j'ai envie de dire, à cœur ouvert, sans script. Bon, généralement, il n'y a pas de script dans mes vidéos, mais voilà. Et juste des petits bullet points. Mais voilà, juste une vidéo pour parler d'une dernière réflexion que j'ai eue par rapport à ma pratique de la course à pied. J'ai chaud, ça m'énerve. Et au fait que je pratique Je pratique un sport d'endurance. Du coup, par rapport à ça, voilà, une réflexion sur ma pratique du sport d'endurance et où est-ce que j'ai envie d'aller. Avant de commencer, déjà, je dois vous rappeler, voilà, que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. Voilà. Alors, je m'étais dit, ça fait quelques jours que j'y pense, en fait, que je pratique, mais j'ai toujours cette question, comme s'il y a quelque chose en moi qui n'était pas résolu. C'est toujours une question qui revient, en fait. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais des thématiques qui reviennent. Et vous savez, dans notre esprit, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, vous me direz dans les commentaires. Mais qu'on a des problèmes, des questionnements, des situations qui reviennent tout le temps de notre vie. Donc, c'est un peu dans notre subconscient, en fait, que c'est ancré. On provoque toujours la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui, au fond de nous, n'est pas réglé. Et moi, j'ai beau me donner des objectifs en course à pied, j'ai beau documenter ça, j'ai beau faire des vidéos, j'ai beau vous dire que je prépare un semi-marathon, que j'ai fait cette séance, tout ça, j'ai toujours l'impression que je suis pas au bon endroit, je suis pas en train de faire le truc en fait que je veux faire. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Et je sais pas si c'est quelque chose qui vient de moi en mode ok, il y a vraiment un truc que je veux faire mais je n'ose pas le faire, ou je sais pas si ça vient des réseaux. Pourquoi je parle des réseaux? Parce que moi aussi, j'ai quand même cette tendance-là à aller, par exemple, scroller sur Instagram, à voir des gens qui pratiquent cette séance-ci, cet entraînement-là, comme ci, comme ça. Moi, j'aime bien tester un peu tout, j'aime l'entraînement en général, donc j'ai tendance à pas rester sur un peu l'entraînement et à vouloir défier partout. C'est ça qu'en ce moment, je vais parler sur la chaîne. Je prends vraiment le temps de rester sur Je prends vraiment le temps de rester sur ma programmation, voilà, pour être certain d'avancer logiquement, bien, lentement mais sûrement sur mes objectifs et pas m'éparpiller comme j'ai eu l'habitude de le faire dans le passé. Parce que, voilà, pour résumer très simplement, je suis un gars très influençable au niveau de mes entraînements. C'est trop bizarre. Mais voilà, j'aime bien tester des choses, donc voilà, j'aime m'entraîner en général, donc pour moi, rester centré sur une méthode d'entraînement, une séance d'entraînement, une programmation, c'est assez difficile. J'aime bien, voilà, m'entraîner, juste, je vais faire des choses, je vais bouger mon corps. Du coup, j'ai quand même cette question qui revient en course à pied, est-ce que je fais la bonne chose là en ce moment, je prépare un semi-marathon. Enfin, je continue à m'entraîner, parce que pour moi, mes prépas, c'est toujours des petites prépas vers un plus gros objectif. Je sais que j'ai envie de me remettre au trail, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà, je fais un semi-marathon, mais je sais que cet entraînement va me servir de support à un trail après, 2 trails après, voilà. En fait, c'est logique, en fait. C'est de l'entraînement qu'on accumule. C'est du volume qu'on accumule, c'est des séances qu'on accumule, c'est de l'expérience qu'on accumule. Pardon ? Et du coup, je me dis qu'au fond, à la base, moi, ce qui vraiment me motive, du moins ce que je crois parce que j'ai pas encore mis toute ma conscience là-dessus, je n'ai pas encore retiré tout l'ombre de cette idée-là dans mon esprit. Moi, en tout cas, à la base, ce qui me plaît vraiment, c'est l'idée de devenir déjà un athlète complet, j'en ai parlé, mais plus que ça, de devenir vraiment un mec qui peut presque tout surmonter. J'ai envie de devenir presque un maître de l'esprit, un mec qui maîtrise tellement son esprit qu'il arrive à tout surmonter. J'ai beaucoup de personnalités m'ont amené cette idée. Ça peut être des personnalités sortant de fiction, comme des mangas, genre Baki. Enfin, Baki, ça va pas directement tout ça, mais voilà, comme des mangas, Baki, ça m'a beaucoup inspiré. D'autres mangas, je pense à Vagabond, j'ai le tome devant moi, c'est que je pense à ça. Je suis un grand fan de manga, donc naturellement, les personnages de héros de shonen ou de seinen m'ont beaucoup inspiré, dans leur force, dans ce qu'ils représentent, dans leurs idéaux. Dans le fait aussi de réaliser ses rêves, d'aller toujours plus loin, de dépasser ses limites. Ça peut être aussi des personnalités publiques comme David Goggins. J'ai longtemps aimé, toujours encore, David Goggins, ceux qui parlent. Tout n'est pas parfait chez lui, mais j'aime beaucoup son propos, j'aime beaucoup son message, et j'ai adoré ces deux livres. Can't Hurt Me et Never Finish, un truc comme ça. Il y a aussi Ross Edgley. Ross Edgley, incroyable Ross Edgley, le mec qui a fait la nage autour de la Grande-Bretagne et tout. C'est juste incroyable. Et j'en passe, là peut-être qu'en tête... J'en ai pas d'autres en tête, mais je sais qu'il y en a plein, et moi, ce qui me vraiment motive, c'est les gens qui font des trucs incroyables, qui dépassent leurs limites. Voilà, j'en ai vu un autre aussi, il a traversé à l'horizontale, genre toute l'Amérique du Nord et tout, enfin au niveau du Canada, il a fait pieds nus, genre.
Faut que je retrouve son nom. Oh là là. Il est aussi très connu pour ses propos par rapport aux jeunes, les bienfaits du jeûne, l'alimentation. Bref, ça pour dire que je m'éparpille. Je suis vraiment très passionné par ces gens, par l'idée de se dépasser, d'atteindre une sorte de niveau, un état où on réalise des choses vraiment incroyables en fait. Un niveau physique vraiment qui dépasse. Tiens, dans les autres personnages de manga que j'aime bien, j'aime aussi beaucoup Netero dans Hunter x Hunter. Voilà, fermeture de la parenthèse manga. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aller loin, très loin dans la pratique, alors que je suis au début, je suis vraiment un débutant, je suis vraiment, voilà quoi. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Je suis un débutant avancé, on va dire, voilà. Mais j'ai vraiment cette envie d'être le gars qui se dépasse ses limites, qui explose tout, qui... Pourquoi je parle de maîtrise de l'esprit ? Parce que je pense que la force, je souhaite devenir fort, mais je pense pas que la force c'est juste un mec qui peut tabasser tout le monde, qui peut écraser tout devant lui. Je pense que la force c'est surtout dans cette capacité à faire face. Beaucoup de gens ont pensé que la force c'est écraser les gens par exemple, être plus fort que quelqu'un qui a quelque chose, donc toi tu es l'élément A et tu vas vers l'élément B et tu détruis l'élément B. Peut-être que la force, selon moi en tout cas, c'est être A, être l'élément A, être stable. L'élément B vient, mais nous on ne change pas. C'est ça cette capacité avec le contrôle de son esprit à tout surmonter. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'endurance et la course à pied, c'est qu'on se met à courir et notre cerveau nous indique tout de suite d'arrêter de courir. Ça veut dire qu'on est dans une situation de vraiment d'inconfort. Et la course à pied, le trail, ça permet de contrôler son discours interne, ce qu'on se dit dans notre tête, pour devoir passer l'épreuve et finir la course malgré le fait qu'elle est difficile. Donc ça renforce vraiment notre résilience, notre maîtrise de notre esprit. Et c'est ça que j'adore avec l'endurance. Et c'est ça, en fait, c'est une maîtrise très poussée de ça que je cherche en vrai. D'ailleurs, je me dis peut-être que, pour revenir sur le sujet de la vidéo, peut-être que cette prépa semi-marathon, elle me hype même pas tant que ça. Parce que je vois déjà 3 mois après, 4 mois après, 1 an après, 2 ans, 3 ans après. Par exemple, je sais que là, j'ai une grosse hype sur... Ça me gratte un peu la cuisse, pardon. J'ai une grosse hype sur l'ultra trail. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi tu te fais chier, genre, pourquoi tu... C'est quoi les croyances limitantes qui font que t'es pas en train de préparer un ultra trail? C'est parce que là, actuellement, je me dis, je suis encore trop lent. Mec, j'ai même pas un volume hebdomadaire qui dépasse les 50 km. Qu'est-ce que tu vas faire de l'ultra? Tu peux pas te permettre, tu vas juste, ça sert à rien. J'ai beaucoup de croyances limitantes, mais je me dis peut-être c'est ça l'enjeu. Peut-être c'est ce combat-là que je devrais mener. Comment passer de ce mec qui se pensait incapable de faire l'ultra trail à boum, j'ai réussi. Parce qu'au final, c'est pas la pratique du sport qui m'intéresse, mais c'est ce côté dépassement. C'est ça que je veux. Donc voilà, c'est une réflexion que j'avais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas qui va voir cette vidéo, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez là-dessus. J'ai vraiment envie, peut-être que je me donne des objectifs, mais je suis pas très honnête avec moi-même et que il fallait que j'aille directement cibler ce que je veux vraiment en fait, ce dépassement, ce challenge. C'est moi le challenge que je veux en fait. Enfin bref, je me perds dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.